Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Actuellement, tu le remarques, toute la société est tournée vers les femmes. Toute la société va te dire que les règles des femmes sont super importantes. Elles vont te dire que l'hypergamie est super importante. Elles vont t'expliquer beaucoup de choses jusqu'au point où tu vas complètement oublier, voire trouver bizarre que tu aies des envies, mais qui soient tout simplement bafouées. Tu as peut-être envie de polygamie, mais tu n'y as pas droit. Tu as besoin tout simplement de te sentir puissant, tu as des standards. Si tu dis qu'elle ne doit pas être grosse, automatiquement tu es macho. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est arrivé à un point où tout le monde est matrixé pour que l'homme qui est tout simplement masculin paraisse tout simplement bizarre. C'est-à-dire qu'un homme, lorsqu'il est masculin, qu'il est normal, on va dire qu'il est toxique. Lorsqu'une femme, elle revendique et qu'elle est tout simplement anormale ou qu'elle demande des choses, on va tout simplement passer l'éponge pour avaler n'importe quoi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi actuellement on pense que tu fais beaucoup de sexe, mais la femme a un point faible. Tu sais que c'est l'attention, mais je vais t'expliquer d'où ça vient et comment tu dois te comporter pour que cela puisse ressortir et que tu puisses utiliser cela à tes fins correctement. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo par rapport à l'attraction féminine et surtout le point faible que chaque femme a. Car il est important de comprendre que nous avons des points faibles lorsque nous ne retournons pas notre énergie, lorsque nous avons des émotions qui ne sont pas bien gérées. Mais il faut savoir que nous sommes tout simplement le complément de la femme. Et s'il y a des choses qu'elle a besoin dans son âme et conscience, s'il y a des choses qu'elle a besoin dans sa nature la plus profonde, sachez que nous aussi, nous avons les mêmes choses et que la société va tout simplement leur donner toutes les armes afin que nous puissions être sans défense. Mais aujourd'hui, après cette vidéo, tu comprendras exactement comment faire pour pouvoir être meilleur dans tes relations hommes et femmes. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il est très important de comprendre d'où vient le comportement de chaque homme et d'où vient le comportement de chaque femme. Et à chaque fois, je parle avec des potes et je leur dis, les gars, on est maintenant assez âgés, on a déjà vu des femmes, on connaît, on sait ce que c'est. Un cul, c'est un cul, on ne va pas tout le temps être en train de courir après les femmes. Et après, j'essaie d'observer les gars de loin, j'essaie de voir un petit peu comment ça se passe. Et ce sont des potes que je connais ou qui sont plus ou moins proches de moi. Du coup, je vois un petit peu comment ils se comportent avec leur mère. La première chose qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'un homme est tout simplement en continu en train de vouloir coucher à droite et à gauche, surtout dans les âges entre 25 jusqu'à 30 ans, même 40, c'est qu'il est tout simplement dans un concept de deep qui est non réglé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose qui est récurrent, mais qui est non révélé. On te dit que tu as ça entre 3 ans et 4 ans et demi, jusqu'à 6 ans, et que normalement c'est parti. Au cas où tu ne saurais pas, on va juste regarder rapidement une définition basique du concept de deep. Il faut savoir que lorsque tu es petit, entre 3 et 6 ans, tu as tout simplement cette envie d'être en compétition avec ton père. Pourquoi? Parce que c'est le moment où tu reconnais que madame, c'est maman, papa, c'est monsieur et que chacun a des sexes opposés. De ce fait, tu es tout simplement en compétition avec ton père et tu veux littéralement l'éliminer. Et tu as envie, d'une certaine manière, d'avoir des relations avec la personne du sexe opposé. Pourquoi? Parce que tu commences à comprendre cela. Et ça, tu le remarques très facilement lorsque tu commences à retenir ton essence. 95% des gars n'ont pas encore grandi. Ils continuent tout le temps à vouloir avoir l'attention des femmes. Ils veulent tout le temps être en compétition avec les autres hommes pour montrer que, regarde, j'ai débauché telle ou telle meuf, je suis automatiquement de telle valeur parce que j'ai une meuf de tel niveau. Ce qui arrive, c'est que les hommes vont mûrir extrêmement tardivement, voire pas du tout. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que mûrir, ça ne veut pas dire on arrête de jouer, je suis quelqu'un de sérieux ou j'ai des poils blancs. Non, mûrir veut simplement dire que tu as compris que ton énergie sexuelle doit tout simplement être rangée, qu'elle doit être gérée et que tu dois pouvoir l'utiliser à bon escient. Lorsque tu remarques cela, tu vois que même si tu es un gars de 20 ans et qu'il y a un gars de 70 ans dans l'ascenseur, si tu es en rétention et que tu en as fait ton mode de vie, automatiquement, c'est toi le daron dans l'ascenseur. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens, ils atteignent leur maturité au moment où ils ont compris que leur énergie sexuelle n'est pas tout simplement quelque chose à jeter à droite à gauche. D'ailleurs, il y a plusieurs études qui disent que même jusqu'à l'âge de 40 ans, certains gars ont ce côté gamin où quelqu'un les dépasse, ils veulent tout simplement rouler beaucoup plus vite, ils veulent faire des courses, etc. Donc vous comprenez actuellement que ce que vous faites là en termes de rétention n'est pas quelque chose de banal. Vous êtes tout simplement en train de devenir un homme normal, mais surtout un homme qui est fini, un homme qui a mûri, un homme qui est tout simplement détaché de ce cordon ombilical qu'il a avec sa mère par rapport au concept de type. Et ça, tu vas voir que beaucoup ne mûrissent juste pas. Beaucoup de personnes que je vois qui ont l'âge de mon père, lorsque je les regarde, dans ma tête, ça sonne direct. Voici le tocard, je ne veux pas être ce genre de gars-là à cet âge-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé le même moment où ils ont eu leur apogée sexuelle, alors ils gardent ce même caractère.
Toi aussi, prends un carnet, prends un journal, note tous les gars que tu as dans tes contacts, note tous tes potes et tu vas remarquer automatiquement qu'ils sont tout simplement restés la version d'eux-mêmes au moment où ils ont eu le plus de succès avec les femmes. C'est-à-dire que si tu es arrivé à l'université et que c'est à ce moment-là que tu as couché avec le plus de femmes et que tu n'as pas fait de rétention mais que tu es resté à ce niveau-là, tu vas garder un mode de vie qui va ressembler à cela et tu vas garder une mentalité qui va ressembler à cela. J'ai plusieurs potes actuellement qui parlent comme des crétins. Pourquoi? Parce qu'ils sont au collège, c'est là qu'ils ont commencé à être complètement les big boss de la récréation et ils couchaient avec des filles et ça a été le moment où leur maturité s'est stoppée, où ils ont mûri, ils sont restés à ce niveau-là et ils n'ont pas pu monter beaucoup plus haut. Et ce que tu dois comprendre, c'est que ton cerveau va mûrir à mesure qu'il a ses nutriments. Il a la tête d'en haut et en combat avec la tête d'en bas. Potassium, magnésium, vitamine D, C, B, B12, bref, tous les compléments, toutes les vitamines, tout ce que tu consommes va être tout simplement en compétition en bas ou en haut et les deux têtes vont se battre pour cela. Donc si tu perds ton essence alors que tu n'as même pas encore compris la vie, tu restes tout le temps à te poser des questions sur pourquoi tu n'as pas compris la vie. Maintenant, comme tu l'as compris, c'était juste pour te placer un petit peu et que tu comprennes exactement pourquoi tes pairs, les gars, les hommes, les messieurs, sont tout simplement dans ce type de comportement. Donc ça, c'est pour le concept de DEEP. Maintenant, nous, on s'intéresse aux femmes et tu veux comprendre exactement pourquoi les femmes ont un gros point faible par rapport à l'attraction. Et dès que tu auras compris cela, à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment te comporter et comment te poser pour attirer les femmes que tu veux. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a le concept de DEEP et elles ont tout simplement le concept d'Electre. Et en fait, ça a été nommé ainsi pour qualifier une relation entre un père et sa fille. Et toi, si tu es un garçon et que tu as ta mère et que tu as une sœur et qu'elle a une relation avec ton père, tu remarques que vos relations sont complètement différentes. Lorsqu'on te dit que tu es une fille à papa ou que tu es un fils à maman, c'est deux choses complètement différentes. Et là, tu comprends exactement que contrairement au fils qui est en train de vouloir dominer son père pour avoir la domination et tout simplement l'exclusivité avec sa mère, tu vois que la fille par contre, elle est plus sur l'attention. Elle va tout simplement se traduire par le fait de monopoliser l'attention du père au détriment de la mère et de toute autre femme. Donc tu comprends bien, maintenant qu'on est arrivé à ce point-là, en tout cas moi j'ai ma fille qui a 2 ans, elle est tout simplement en train de se bagarrer. À peine je parle à sa mère, elle veut tout simplement prendre le pas. À peine je parle à quelqu'un, elle veut me dire c'est moi la plus belle, c'est moi la plus gentille, c'est moi qui ai toute ton attention et tu dois juste me regarder moi et moi seul. Et si tu remarques bien, tu commences à voir où on va s'en venir dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que les gars qui n'ont pas complété leur maturité, qui n'ont pas complété la gestion de leur énergie sexuelle, sont tout simplement attirés par le sexe. Parce qu'en fait, ils n'ont jamais complété ce détachement qu'ils ont de leur mère. Ils veulent toujours se prouver, toujours montrer qu'ils peuvent avoir la meilleure meuf, celle qui est la plus grosse, celle qui est la plus belle. Bref, tout ça pour se prouver par rapport à leur père. Tout ça pour se prouver par rapport à leur père fictif, qui sont toute forme de personnes masculines qui est en face d'eux. Et de l'autre côté, tu remarques que les femmes, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport au maquillage, par rapport au fait de rire beaucoup plus fort dès que toi tu rentres dans la pièce, elles sentent ton énergie, ton aura, elles font les débiles pour attirer ton attention. Et là, qu'elle ait eu une bonne relation avec son père ou que le père ait été absent ou peu importe, ou toute forme de figure masculine qui ait eu pour représentation son père, tu vas remarquer que ce point-là, il va toujours manquer. Elle va toujours faire en sorte de vouloir attirer ton attention. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune personne qui va lui montrer comment gérer son énergie sexuelle en tant que femme. Et c'est là que tu remarques qu'il y a une opportunité exceptionnelle car il y a une abondance de femmes de qualité, de femmes en général, parce que toutes ou quasiment toutes ont ce point faible là. Et c'est là que tu remarques que juste avoir la présence de quelqu'un de masculin, c'est extrêmement important. Ils te disent que si tu as un père dans ta famille, si tu as un père qui est là, qu'il soit bon ou pas bon, juste qu'il soit présent, cela permet déjà d'avoir une meilleure stabilité émotionnelle. Cela permet d'avoir une meilleure confiance en soi, mais cela permet surtout d'avoir une meilleure capacité à affronter le monde. Et tu remarques que ton père, que tu sois une fille ou un garçon, il va se bagarrer avec toi, il va te taquiner, il va te pousser. Lorsque je dis père, tu as juste à prendre toute forme de figure masculine qui est autour de toi. Ça peut être ton grand frère, mais tu vas prendre toute forme de présence masculine qui va faire office
de baromètre qui va te dire voilà, t'es pas bon, etc. Plutôt que maman qui te dit non, t'es parfait, t'es joli, t'es super. Pourquoi? Parce que t'es mon fils. Et ce qui arrive, c'est que certaines personnes ne se développent même pas correctement en termes d'hormones. Il y a certaines hormones, certaines enzymes, certaines hormones dans le corps de l'enfant qui ne se développent même pas s'il n'a pas son père biologique qui est dans la famille. Donc là, tu comprends que lorsque toi, tu arrives face à des femmes de la génération baby boom, donc qui sont nées en 50, 60 ou encore 70, encore 80, tu vois que tu as largement l'avantage car cette génération-là est celle qui a été la plus émasculée, est celle qui regrette le plus de s'être mariée, est celle qui regrette le plus d'avoir été dans le salariat, est celle qui regrette le plus et qui nous regarde nous et qui se dit les gars, je ne sais pas ce que vous faites, je sais que vous êtes en rétention, je vois que vous devenez masculin, mais faites en sorte que vous ne passiez pas là où j'ai été. Là où toutes les femmes, contrairement, si vous êtes une femme sur cette vidéo-là, écrivez-le en commentaire, où les femmes par contre sont en compétition avec leurs filles et veulent que les filles passent par les mêmes choses, voire pire qu'elles. Maintenant, ce qui arrive, c'est que toi, tu veux attirer des femmes, ok? Tu veux attirer des femmes de haut niveau, tu veux attirer des femmes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas que ça à foutre de courir après des filles toute la journée. Tu n'as pas que ça à foutre à faire le garé de pile qui essaye d'avoir des bonnes phrases, des bonnes choses à faire ou à dire pour attirer des meufs. D'ailleurs, quand tu vas lui parler ou briser la glace, elle va tout simplement se dire « Il est beau, je garde son numéro, j'ai envie qu'il me soulève. Il n'est pas beau, je n'ai pas envie de son numéro, terminé. » Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de choses qui vont faire, qui vont dépasser le fait qu'elle ait envie ou pas de toi. Il n'y a rien de plus fort que les phéromones, il n'y a rien de plus fort que l'aura de quelqu'un en rétention. Donc maintenant, le premier point que tu vas comprendre, c'est que tu dois être sécurisant. Tu dois être sécurisant lorsque tu es avec une meuf. Pourquoi? Parce que tu vas mettre un cadre, tu vas mettre des limites qu'elle ne va pas avoir à dépasser. Et ça, pourquoi c'est important? Parce que si elle a déjà eu une bonne relation avec son père, elle va le ressentir et elle va se sentir sécurisée. Si elle n'en a pas eu, elle va se dire pour une fois, mon système nerveux arrive à se calmer et j'arrive aussi à me sécuriser avec ce gars-là. Et ce qui se passe, c'est que ça va refléter tout simplement ce rôle paternel et ça va créer des pulsions qui sont insoupçonnées et qui sont non contrôlée. Parce que lorsqu'elle est petite, qu'elle a entre 3 et 6 ans, elle a ce concept d'électre. Elle a tout simplement cette envie de vouloir montrer son attention, de vouloir faire du bruit, crier pour montrer à papa, pour te montrer à toi maintenant qui est son daddy, qu'elle doit avoir ton attention. Et ça, c'est quelque chose que tu remarques très très vite. Il suffit que tu sois le genre de gars qui est en mode non, fais attention assis, fais attention comment tu soulèves les poids. Tu coaches par exemple quelqu'un, comme je faisais le coaching avec Michael, je lui explique un petit peu comment sécuriser l'espace lorsqu'il est avec ses clientes. Et il me dit effectivement, chaque fois qu'il joue le gars qui va être sécurisant, qui a fait les choses correctement, elles font les folles. Parce que l'univers n'aime pas le vide, il va vouloir toujours compenser l'énergie que tu mets en premier. Et ce que beaucoup de gars n'ont pas compris, c'est que la femme, elle n'a pas envie de réfléchir. Elle n'a pas envie d'être celle qui pense à tout. Elle veut tout simplement jouer, s'amuser, rigoler. Car le but de la femme, c'est de kiffer la vie. Et lorsqu'elle est là et qu'elle peut kiffer la vie sans avoir à s'inquiéter du danger ou sans avoir à s'inquiéter de l'argent ou sans avoir à s'inquiéter de quoi que ce soit, il y a des cadeaux qui sortent en elle, comme l'empathie, la beauté, la douceur, le fait d'avoir envie de sexe, son envie de gourmandise parce qu'elle aime beaucoup manger, le fait d'avoir des orgasmes à en revendre. Et c'est lorsque tu es sécurisant, lorsque tu es calme et posé, que tu remarques que les femmes aiment plus le sexe que les hommes. Pareil, son intuition, elle va te donner des conseils, tu ne vas même pas comprendre. Elle va te dire franchement, tu devrais faire ça, tout en partant, en allant se coucher, et tu vas voir qu'elle t'observe, et lorsqu'elle t'observe parce qu'elle ne stresse pas, elle peut tout simplement comprendre les situations mieux que toi, parce que toi tu es en ligne première, tu es tout simplement au front, et tu n'arrives pas à pouvoir être assez stoïque par rapport à ce qui se passe. Et ce qui arrive, c'est qu'elle va te conseiller, et ça ce sont des choses qui vont tout simplement se décliquer lorsqu'il y a un cadre sécurisant, lorsqu'il y a quelque chose qui va l'autoriser à se lâcher. Donc la femme, elle ne va jamais être complètement animale si tu n'es pas complètement cérébral. Et comme je l'ai dit encore, l'univers, il n'aime pas le vide. Donc voici comment ça va fonctionner. L'homme sera cérébral, c'est pour ça que si je te dis pense à un éléphant rose, tu vas penser à un éléphant, mais la couleur rose, elle aura sûrement une couleur rose pâle. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à réfléchir en noir et blanc ou en gris. Par contre, si je dis ça à une femme, elle va penser l'éléphant avec une forme de couleur, avec une texture. Elle va le voir que ce soit opaque ou pas. Pourquoi? Parce qu'elle pense de manière complètement colorée, de manière complètement sentimentale. Et ce qui se passe,
c'est que toi, en fait, en tant qu'homme, tu dois être cérébral et tu dois continuer à rester là-bas. Mais ce qui se passe, c'est que lorsque tu perds ton essence, mon frère, vous êtes deux meufs dans la relation parce que ça te prend 7 jours pour pouvoir récupérer ta testostérone, de la même manière que ça lui prend 7 jours pour pouvoir revenir de ses règles. Et ce qui arrive, c'est que plus tu te retiens, plus tu es cérébral, plus tu réfléchis, plus tu es sécurisant, plus tu arrives à prévenir, plus tu as de l'intuition, plus tu es quelqu'un qui met ce cadre paternel autour d'elle, mais par contre son père, elle n'avait pas envie de le soulever. Mais toi, elle ressent ton côté sexuel dans ton aura lorsque tu mets ce côté sécurisant. Donc très important, on va retenir tout simplement qu'un homme, il est tout simplement cérébral et donc il est mature. La femme par contre, lorsque toi tu es cérébral et mature, elle va tout simplement être enfantine et d'enfantine, lorsqu'elle va passer à la partie sexe, elle va être complètement animale. Beaucoup de gars qui savent y faire avec les femmes sont tout simplement cérébrales. Ils savent dans quel angle faire, sur quel point taper, à quelle vitesse aller, comment faire pour qu'elle puisse tout simplement gicler. Et à ce moment-là, elle devient animale parce que tu savais ce que tu faisais et tu étais cérébral. Trop de femmes te regardent et te vident et te disent voilà, t'aimes ça, hein, t'aimes ça, et toi tu cries, tu chiales et tu perds ton essence et puis tu te recroquevilles en position fœtale. Pourquoi? Parce que lorsque tu perds ton essence, tu deviens la meuf et elle devient le gars. Et la femme, en fait, comme elle est pleine d'énergie, elle va toujours compenser le type d'énergie qu'il y a en face d'elle. Quitte à aller contre la nature, l'univers ne veut pas de vide, donc elle va devenir l'homme dans l'interaction, l'homme dans la vie et l'homme dans le lit. Et les femmes sont attirées par un homme qui est en contrôle. Plus tu es en contrôle de ton énergie sexuelle, plus tu es en contrôle de la situation, plus tu es en contrôle de tes pulsions et surtout de tes émotions, plus elle va se dire voilà, laisse-moi maintenant jauger la quantité d'énergie que ce gars-là gère. Laisse-moi voir la quantité d'argent que ce gars-là gère. Ce n'est pas réellement l'énergie seulement, mais c'est le contrôle qu'il y a autour de cela. Car si tu es en rétention et tu commences à faire le mort de faim, tu vas remarquer qu'il y a certains jours où tu repousses les femmes au lieu de les attirer. Et ce qui se passe, c'est que plus tu seras cérébral, plus elle sera animale, comme on l'a dit. Donc, plus tu vas pouvoir contrôler cette énergie-là, plus elle va se lâcher et elle va compenser le contrôle que tu as sur toi. Au cas où tu doutes de ce que je te dis, tu as juste à regarder comment elle teste les gars qui sont woobies. Les gars qui sont woobies, les gars qui aiment les hommes, elle se lâche beaucoup avec parce qu'il n'y a plus de contrôle. Les gars, ils sont complètement absents parce qu'ils n'aiment pas les femmes. Et ce qui arrive, c'est que lorsqu'elles sont avec un gars qui est puceau, tu n'as qu'à voir lorsque tu avais 12 ans, 13 ans, 14 ans avec les amis de ta soeur ou avec tes cousines, elles avaient tout simplement une attraction envers toi parce que c'était pire que du contrôle. Tu ne savais pas ce qui se passait parce que tu étais encore puceau justement. Mais du moment où tu es conscient de cela et qu'en plus tu n'arrives pas à contrôler ton énergie, elles deviennent complètement farouches et elles reculent par rapport à toi. Et ce que beaucoup de gars ne comprennent pas, c'est que dans les émotions, dans les pulsions, dans votre capacité à contrôler tout cela, elles regardent tout simplement votre niveau de gestion émotionnelle, votre capacité à être plus excité qu'elle ou pas. Elle se dit, si j'ai parlé au gars, si on était en train de faire des squats et que le gars il était déjà en train de gonfler parce qu'il a vu 2 fesses dans le gym, automatiquement, elle va se dire, si ça va beaucoup plus loin, il va jouer avant moi. Et s'il joue avant moi, automatiquement, moi, je ne vais pas kiffer le moment parce que je ne pourrai pas avoir mes orgasmes multiples, je ne pourrai pas être la femme et lui, automatiquement, il va faire la meuf. Et c'est ce qui se passe partout. Et plus tu grandis, plus tu vois que les femmes matures sont complètement agacées parce que leur homme est devenu la meuf. Ils sont tout simplement en train de lâcher prise sur toutes les responsabilités à mesure que la femme devient masculine, mais elle a envie de plaisir, elle a envie de sexualité. Maintenant, le 6e point que tu dois comprendre, c'est que tu dois être bon dans le lit et bon dans la vie. Et ça, la femme, elle va te tester dans la vie avant de voir si tu es bon dans le lit. Et cela, elle va le faire par plein de petits tests. Elle va tout simplement te donner des petits challenges, voir comment tu réponds, regarder exactement si tu arrives à mimer ou tout simplement à dépasser cette figure masculine. Et par cela, elle va tout simplement voir si elle peut avoir ton attention. Parce que son père, même si elle l'aimait beaucoup, son père, même s'il avait toute son attention à certains moments, c'était la personne qui était en charge de la maison. Donc le gars, il allait charbonner, il n'était pas souvent présent, il n'était pas tout le temps en train de lui dire oui. Quand il lui disait oui, c'était un événement. Il avait ce cadre sécurisant et automatiquement, tu vois tout simplement cette version de toi qui va ressembler à son père ou être meilleur que son père. Mais par contre, il y aura cet aspect complètement sexuel dans ton aura parce qu'elle n'est plus avec lui et elle recherche tout simplement cela. Et à ce jeu-là, elles vont voir tout simplement si vous êtes beaucoup plus excité, beaucoup plus rapidement qu'elle. Et ce que beaucoup ne veulent pas comprendre, c'est qu'aucune femme ne veut s'asseoir sur toi, faire 2 allers-retours et voir que tu as déjà joui. Pourquoi? Parce qu'elle va se dire, voilà,
À peine je me suis assis sur le gars il a déjà craqué. Donc si tu as envie de coucher avec une femme, c'est une forme de validation. Si automatiquement tu lui donnes tout ce qu'elle veut, c'est une forme de validation. Si tu arrives et que tu as trop envie d'elle et que tu es trop excité très rapidement, automatiquement c'est une forme de validation. Donc tu commences à comprendre tout doucement pourquoi le fait d'être en couple en rétention séminale, c'est la manière dont tu peux cadrer mieux ta relation. Car elle aura toujours envie de voir ce liquide et toi tu vas lui donner tout ce qu'elle veut, mais pas exactement tout. Et ça, c'est super important. Et ce que je te dis là est réel. Demain, va au boulot et tu vas regarder les personnes en face de toi. Elles vont tout le temps te tester sur plein de petites choses. Lorsque tu réponds correctement, automatiquement, elles te donnent une attention beaucoup plus sexuelle. Lorsque tu réponds mal, automatiquement, elle se rétracte et elle ne te donne pas d'attention, elle ne te donne pas de sexe parce que tu es tout simplement plus féminin qu'elle. Ce qui nous amène tout simplement au 7e point. Le moins d'attention tu donnes à une femme, le plus sexuel tu peux être avec elle. Et le moins tu vas parler, le plus elle va ressentir ton aura. Ça, c'est réel. Si tu es avec une femme, que tu es en rétention ou pas, ou peu importe, mais que tu es très difficile à attirer en termes d'attention, lorsque tu vas lui parler, elle va beaucoup plus écouter. Pourquoi? Parce qu'elle va ressentir que tu n'as pas que ça à foutre, tu n'es pas en train d'être là souvent, tu es peu présent, tu es sécurisant, mais aussi tu es capable de la punir, de la même manière que son père pouvait faire. La deuxième chose est que si tu parles moins, ton silence va faire beaucoup de bruit au travers de ton aura et de tes gestes. Parce que tout ce que tu fais est empli de ton énergie sexuelle en rétention séminale. Donc ta capacité à gérer ton énergie, à la museler complètement, va tout simplement enlever la carte sexe du jeu. Donc tu sors de ce côté où tu as besoin de sexe parce que tu as eu ce cordon ombilical qui a été coupé d'avec ta mère. Car maintenant, tu gères ton énergie sexuelle car tu comprends que c'est ça qui va t'amener tout ce que tu as besoin dans la vie. Deuxième point, c'est que lorsque tu as enlevé cela, tu vas enlever également ton attention par la même occasion. L'homme qui est sexuellement attractif, il sait qu'il est une offrande pour la femme. Il sait qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont à côté d'elle qui vont lui procurer ce plaisir et ces sensations-là. Même en termes de phéromones, très peu d'hommes arrivent à se retenir 3, 6, 9, 1 an et plus en rétention et pouvoir sécréter ce type d'hormones qui vont les rendre folles. Donc si tu veux gérer ton énergie correctement, la masterclass des secrets de la rétention séminale est là. Elle va te permettre d'avoir une meilleure rétention, permettre d'avoir tout simplement ce que beaucoup n'ont pas, ce que beaucoup ne connaissent pas, ce que beaucoup espèrent avoir. Toi, tu l'auras comme livre de chevet pour que cela puisse devenir ton style de vie. La deuxième chose, c'est que l'homme sexuellement attractif, il n'a pas le temps d'écouter beaucoup ce que les femmes ont à dire parce qu'il sait que toute son énergie, tout son argent, toute son attention est retournée automatiquement sur lui. Il va réinvestir cela sur lui parce qu'il a trop d'aspects à gérer, trop d'aspects à augmenter, trop d'aspects à travailler pour qu'il soit le meilleur sur le marché. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu perds ton essence, tu vas essayer d'écouter, des banalités, des choses qui sont non sexuelles. Et ça, tu vas le laisser au bêta, tandis que toi, tu vas tout simplement te concentrer sur toi, sachant qu'elle, elle fait tout pour avoir ton attention. Du moment où tu changes le baromètre attention versus sexualité, tu vois qu'elle, elle shift au même moment. Il n'y a rien qui est établi, c'est juste toi qui changes les paramètres et elle va se régler sur ta température. Donc pour résumer mon frère, le combo parfait, c'est tout simplement que tu sois routinier, que tu répètes les mêmes choses, que tu sois prévisible en termes de paramètres. Ton énergie, ton émotion, tes finances, ta musculation. Bref, tu as une routine carrée comme ce qu'il y a dans la masterclass des secrets de la rétention séminale. Lorsque tu es ce gars qui est du style ennuyeux, dans ses faits, ennuyeux par la routine qu'il a, elle va ressentir tout simplement que derrière, tu n'es pas réellement toi-même avec elle et qu'elle a des choses à fouiller et que tu seras beaucoup plus excitant dans ton aura et dans ton énergie sexuelle. Du moment où tu seras le gars sécurisant, soi-disant ennuyeux, elle va tout simplement pouvoir se lâcher et chercher à être beaucoup plus excitante. À ce moment-là, tu vas endosser ce côté sécurisant, un petit peu comme papa, et tu vas remarquer que les femmes, elles font toujours ce qu'on appelle du monkey wrench. Jamais tu verras une femme sauter directement d'un gars à un autre. Elle va sécuriser la branche d'après. Lorsqu'elle l'aura bien attrapé, elle va venir dire, regarde, tu sais quoi, je pense qu'on peut arrêter la relation, etc., etc., etc. Et là, elle va se poser avec toi. Donc, si ce n'est pas toi, c'est son père. Mais sache que le moment où elle a trouvé le gars qui est soit du même niveau que son père ou soit meilleur, automatiquement, elle te valide. Plus tu fais ça, plus tu as de choix et plus les niveaux montent. 8, 9 ou 10, il n'y a pas moins que cela, car les femmes les plus féminines sont celles qui ont souvent eu une figure masculine paternelle dans leur vie. Donc mon frère, j'espère que cette vidéo-là t'a plu.
réécoute-la, elle sort d'un coaching que j'ai eu avec Michael. Sache qu'on n'est pas trop sur les red pill parce que ça ne nous intéresse pas. Sache qu'on a déjà bouclé ce niveau-là depuis longtemps. On a fait beaucoup de dingueries, du coup c'est pour ça qu'on a l'expérience. Mais si tu veux en vente, en coaching, en séduction, en capacité à level up dans ton développement personnel masculin, viens en coaching, on va bosser sur cela. Tu l'as compris, ici on est actif sur le plan sexuel. Pourquoi? Parce que c'est normal de le faire, mais en gardant son énergie. Si tu veux aller au bout du chemin, viens sur Patreon afin que tu puisses avoir plus de 300 vidéos sur le sujet et bien d'autres afin de pouvoir te développer correctement en tant qu'homme. Le Semen Retention Booster est là les gars, on a livré des gens en Turquie, à La Réunion, en Guyane, même jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Faites en sorte de vous le procurer afin que vous puissiez avoir l'énergie mais avoir le contrôle aussi sur celle-ci. Donc partage, like, abonne-toi et envoie ça à un pote qui passe son temps à rester sur du red pill, en train d'essayer de régler les pétales alors que tout se passe au niveau des racines, au niveau du root chakra, au niveau de son aubergine. Peace.